Europe 1, 7h14, la une de vos journaux ce vendredi 4 août, c'est votre revue de presse, Lionel. Et l'affaire du policier de la BAC de Marseille, maintenu en détention provisoire, qui fait la une du Figaro ce matin. La grogne risque de s'enraciner dans les rangs de la police, écrit le journal. Un mois après les émeutes, cette police est en plein malaise. Libération consacre sa une de son côté à la terrible explosion, souvenez-vous, qui avait ravagé le port et une partie de la ville de Beyrouth au Liban il y a tout juste 3 ans. Les cernes du Liban, titre le journal. Crise politique et économique, enquête entravée depuis 2020. Le pays reste paralysé malgré les initiatives individuelles qui compensent les défaillances publiques, écrit ce matin Libération. Un fait divers à la une du Parisien ce matin, l'affaire du prédateur des bois, les coulisses d'une enquête hors norme selon le journal. Un homme recherché depuis 25 ans a été mis en examen et écroué pour avoir kidnappé et violé 5 adolescentes en région parisienne et en Charente-Maritime. Il a été rattrapé, écrit le Parisien, grâce à un croisement inédit entre recherche généalogique et analyse ADN. À lire donc ce matin à la une du Parisien. De votre côté, qu'est-ce que vous avez repéré dans la presse, Sébastien Le Belzic ? Alors certains parents en ont rêvé et le gouvernement chinois l'a fait, interdire les jeunes d'accès à Internet de 22h à 6h du matin. C'est le Figaro. C'est radical. C'est le Figaro, oui, qui nous raconte cette nouvelle législation radicale, en effet, qui sera mise en place dès le mois de septembre en Chine et qui bloquera donc pour les mineurs l'accès à Internet sur les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs et même les montres connectées avec des systèmes de contrôle très sophistiqués, comme la reconnaissance faciale. Alors ce n'est pas la première fois que Pékin joue ainsi les pères fouettards. Le régime communiste n'aime pas l'Internet, qu'il considère comme un poison pour sa jeunesse. Il avait déjà bloqué l'accès aux jeux vidéo hors période de vacances. Le Figaro nous détaille donc ces nouvelles mesures qui vont aussi limiter à 40 minutes en journée l'accès des moins de 8 ans au réseau. Fini donc les vidéos TikTok, les jeux en ligne ou le visionnage de dessins animés. Alors on peut trouver ces mesures extrêmes, même si beaucoup de parents partout dans le monde luttent pour limiter le temps passé par les enfants sur les écrans. De quoi ouvrir peut-être un débat chez nous aussi, Lionel. Ouais, effectivement. Moi, j'ai repéré cet article de Libé ce matin sur. On est à peu près dans le même domaine finalement, sur une application, l'appli Safer Plage ou Safer Plage, on va le dire en français. Oui, c'est peut-être plus intelligent. Sinon, on dirait plutôt Safer Beach en anglais. Bref, Safer Plage, ça se passe à Marseille. Depuis l'an dernier, cette appli permet aux femmes ou aux jeunes filles de signaler sur les plages donc les comportements sexistes déplacés, voire les agressions. Elle permet en fait d'envoyer des messages. Alors, il suffit de cliquer sur l'application que vous aurez téléchargée. Le premier message, c'est « Je suis gêné ». Le deuxième, c'est « Je suis harcelé ». Et le troisième, c'est « Je suis en danger ». Et cela, ça déclenche l'intervention d'un binôme sur la plage qui, grâce à la géolocalisation de la victime, peut intervenir et aller à sa rencontre. Alors l'objectif, évidemment, ça n'est pas de faire la police, de remplacer la police, c'est surtout de faire de la médiation, de dialoguer et d'éloigner les gêneurs. Il faut dire que en matière de harcèlement, la plage, c'est un endroit particulier. En effet, c'est plus facile pour un agresseur, explique la responsable d'une association féminine. Pourquoi ? Parce que la personne qui est un petit peu prise par un agresseur, elle ne peut pas s'échapper. La plage, c'est un espace public statique. Alors on est là pour rappeler que l'on ne peut pas faire n'importe quoi, explique cette responsable. L'expérience a été mise en place l'an dernier. Elle est donc reconduite cette année sur 5 plages de Marseille. Et Libé rappelle que l'outrage sexiste aggravé est passible d'une amende de 3 750 €. Mais il reste difficile de lutter contre cette infraction dans les faits, faute tout simplement de flagrant délit.